des denrées de première nécessité monte et ça fragilise donc le pouvoir d'achat de la ménagère. Vous savez que par ailleurs le pouvoir d'achat est faible, mais je crois que ce sont ces éléments qui mettent en difficulté cet état d'esprit. Mais sinon, sur le plan socio-culturel, les gens vaquent à leurs occupations, les enfants sont allés à l'école, les étudiants sont allés à l'université et les autres catégories de personnes dont les meilleures d'elles-mêmes pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, sur le plan sécuritaire, ce que vous voulez, c'est vrai que notre région, à un moment donné, s'est fait distinguer par le phénomène de prise d'otages. Mais je voudrais vous dire aujourd'hui que le phénomène de prise d'otages est éradiqué. Et c'est un phénomène qui est réduit à sa plus simple expression. Parce qu'au moment où nous parlons aujourd'hui, durant cette période de 6 mois, nous n'avons pas un seul otage en captivité. Cela signifie que les forces de l'ordre, les autorités administratives, les comités de vigilance ont fait un travail excellent et en bout de piste, cela a payé. Donc à la frontière, vous me demandez si la situation est relativement bonne à la frontière est et ouest, parce que nous partageons une longue frontière avec la Centrafrique à l'est et une autre frontière à l'ouest avec le Nigeria, avec le géant voisin. À l'ouest, il faut dire que les soubresauts internes à la Centrafrique ont par moments créé des inscriptions des rebelles sur notre territoire, mais avec les forces spéciales et les forces spécialisées, nous avons tenu cette frontière et aujourd'hui il n'y a aucune inquiétude à ce niveau. À l'ouest, c'est vrai, hormis la contrebande régulière, constante, il n'y a pas de problème. Quelques inscriptions venues du côté du Nigeria ont été estompées et puis tout va pour l'instant mieux à cette frontière. Alors, c'est des projets qui ont connu des débuts pas très heureux. C'est-à-dire, nous avons envisagé, le pouvoir public a envisagé construire un port sec au niveau de la ville d'Ngaoundéré, ce qui est une opportunité énorme pour notre ville parce que, sachez-le, Ngaoundéré est une ville carrefour et ce port sec devrait donc desservir la Centrafrique, desservir le Tchad et naturellement l'intérieur de la région. Alors, les travaux n'ont pas véritablement commencé, mais tout est mis en œuvre pour que dans un temps très court, ces travaux vont être exécutés à ce niveau. Nous avons un projet aussi intéressant, le barrage de Beni Warak, dans l'arrondissement de Ngangha. Vous avez suivi le chef de l'État qui a dit que ces travaux devraient reprendre. Effectivement, l'entreprise adjudicataire est aujourd'hui sur le lieu. Et au moment où je vous parle, le directeur général de Kamwata est dans nos bureaux au niveau de Ngaoundéré pour prendre langue avec cette entreprise afin que les travaux d'adduction d'eau, comme l'a souhaité le chef de l'État, reprennent. Alors, le réseau routier, il faut le dire, ça, c'est le ventre mou de notre localité. Le réseau est dégradé, il est en mauvais état, malgré la présence des entreprises envoyées là-bas par les pouvoirs publics. Mais peut-être à cause de leur manquement sur le plan logistique, sur le plan managérial, ces entreprises ne se sont pas déployées jusqu'alors. La voirie est en piteux état et nous avons un soulagement avec la visite de l'ambassadeur de France il y a quelques temps dans notre région qui a promis que dans le cadre de CD2, mais qui est épuisé, mais on a adjoint une autre formule CD2 capitale régionale. C'est dans ce cadre que la ville d'Ngaoundéré va bénéficier de ce projet et plus de 50 km seront
bientôt fait dans notre ville. Ce qui nous permet de dire que nous sommes très heureux de ce que la ville, la région de l'Adamawa se porte comme un chat. Bon, c'est vrai, il y a l'axe Ngaoundéré-Garoua, ça il faut le dire, qui n'est pas aussi bien, mais nous avons cru entendre que d'ici quelques temps, les travaux vont reprendre sur cet axe-là, au bonheur de toutes les populations du nord et de l'extrême et de l'Adamawa. C'est vrai, bon, dans les écoles, dans nos établissements secondaires et primaires, la situation est bonne. Nous n'avons pas connu de grève. Il n'y a pas eu de mouvement dans notre région cette année. Et au niveau de l'université, c'est vrai que par moment il y a de mouvements d'humeur des étudiants, du personnel d'appui. Mais ces mouvements sont étouffés quelquefois dans l'œuf et la situation également n'est pas aussi inquiétante au niveau de l'université de Ngaoundéré.